Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Dieudonné qui donnait une nouvelle interview. Décidément, il est très actif dans les interviews de Dieudonné en ce moment sur YouTube et il prédit une catastrophe pour la France. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost de la vidéo. Abonnez-vous bien sûr, on regarde l'extrait et on en parle juste après. Gilets jaunes où le peuple bougeait. Et là, j'ai l'impression aussi que, humblement, à ma modeste participation à ce changement, ça a été la présence de gendarmes sur une scène en France qui me demandent de sortir de scène, qui me poussent hors de scène, qui m'interpellent. Et ça, cette image, je crois qu'elle a heurté énormément de Français. Alors c'est malgré moi, c'est pas moi qui l'ai demandé, mais je suis sur la photo. La photo d'un malaise profond d'une France qui ne va pas bien. Les gilets jaunes, c'était la hausse du prix du gasoil. Aujourd'hui, c'est pouvoir manger. Les Français n'arrivent plus à manger. Et en plus de ça, ils ne peuvent plus s'exprimer. Et donc, il va y avoir effectivement un changement. Et vous allez avoir des artistes, les mêmes qui étaient très prudents avec moi. Oui, je ne cautionne pas Dieudonné, qui vont tout d'un coup dire oui, mais là, c'est trop bas, ça va trop gras. Ouais, ouais, moi, et qui vont cautionner Dieudonné. Vous verrez. Ça va se passer comme ça. En tout cas, ça vous donne raison un petit peu, parce que même cet été, on l'a vu, les Français, comme vous avez parlé de ce pouvoir d'achat et de ce fait de pouvoir manger, là, c'est même plus pouvoir d'achat, c'est pouvoir manger. On voit que les restaurants, la fréquentation chute, on voit que l'été se passe très très mal en vacances, dans le sud, etc. Il y a vraiment une crise générale, et c'est vrai que ça vous donne raison. Il faut envoyer 100 milliards, donc, pour armer l'Ukraine. J'ai entendu ces sommes incroyables. Peut-être même 800 milliards. Euh, et les Français n'ont pas à manger. Il y a une vraie question de fond. D'ailleurs, les Russes, la diplomatie russe en parle et s'étonne. Mais combien de temps les populations occidentales vont-elles tenir face à ce mensonge? L'urgence, est-ce que c'est d'envoyer des armes à l'Ukraine ou de nourrir le peuple français? Coluche, en son temps, avait créé les Restos du Cœur. Et est-ce que c'est à un humoriste de donner à manger au peuple français? Ça aurait dû être provisoire, ça, normalement. Tout n'est que mensonge. Et donc, moi, j'ai décidé de rire de ces mensonges. Je rigole. C'est terrible, hein, mais bon. Un humoriste, c'est un peu un sculpteur en essayement. Et voilà, et bon, là, quand tu tombes sur une belle matière comme celle-là, et là, les injustices, tout ça, c'est magnifique. Vous avez cette partie, je vais rebondir là-dessus, le rapport entre humour et politique. Vous avez cette partie politique dans votre parcours. Vous vous engagez dans plusieurs campagnes électorales, législatives en 97, présidentielles en 2002, puis européennes en 2009, avec la liste antisémite, aux côtés notamment d'Alain Soral, qu'on a pu recevoir, et Kémy Seba. Quand vous êtes passé de la scène au champ politique, qu'est-ce que vous cherchiez à prouver à ce moment-là? Est-ce que c'était une extension naturelle de votre engagement ou une façon de montrer que l'humour pouvait devenir un acte politique? Oui, alors je pense qu'on est tous politiques. À partir du moment où on prend la parole sur une scène, derrière un micro, même vous, vos questions sont politiques, c'est-à-dire qu'elles ont une histoire, un raisonnement, une notion de bien, de mal, une notion de on pourrait progresser, on pourrait avancer, on pourrait aller vers la vérité, plus de liberté. Je pense que parler, c'est faire de la politique. Moi, ma mission, c'est de faire rire. Je suis pèlerin de la farce et du bon mot. Et j'ai eu besoin à un moment donné sur mon parcours de connaître les contours de cette démocratie, parce que c'est un mot qu'on m'a vendu comme étant une sorte de panacée de la conscience politique. La démocratie ce serait l'apothéose de l'histoire humaine. Et non seulement cette démocratie n'a jamais existé, mais c'est surtout l'art du mensonge, la démocratie. C'est-à-dire, elle est fondée sur les droits de l'homme blanc, bien précisé, parce qu'elle ne concerne pas la démocratie des autres populations de la planète. Et elle est là pour diffuser une pensée quasi divine. C'est-à-dire la démocratie, la charte des droits de l'homme, c'est... Alors, elle n'a pas été écrite par, je sais pas, certainement par des personnes, en tout cas très éclairées, c'est ce qu'on va nous dire, des lumières d'ailleurs. Des lumières. Je n'y crois pas une seule seconde. Au moment où ils écrivaient ça, il y avait l'image de la colonisation, on tue les Indiens. Donc tout ça n'est que mensonge. Après, c'est, je dirais, la bonne volonté.
Je suis à la recherche de bonne volonté. Alors, j'ai ma critique, effectivement, de ce système qui est en train de s'effondrer, et je pense que c'est bien. On a dit que j'ai fait de la politique, je dirais plutôt que j'ai fait de la résistance. Voilà. Et vous avez la résistance et la collaboration. Je ne dis pas que les artistes qui collaborent avec la mafia qui organise la censure sont du mauvais côté. Je dis qu'ils ont envie de vivre de leur métier, de la scène, et qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution de le faire. Et ils vont se retourner à un moment donné. Mais ils font de la politique. Faire des émissions de merde et raconter aux Français, c'est faire de la politique. Hanouna fait de la politique. Il tire la culture française vers le bas. J'ai rien contre cet homme. Bon, je pense que c'était la scène, il n'a pas pu en faire. Donc il fait de la télé. Il a l'impression de parler à des gens. Mais en réalité, c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est une musique d'ascenseur, c'est du bruit de fond. Et alors il parle fort, il essaye de créer des buzz, des machins, mais bon, la relation avec l'être humain, le public, elle est particulière, et je pense que c'est par la facilité. Il essaye d'attirer l'attention, mais ça ne fonctionne pas. Alors il rajoute de l'argent, il rajoute des moyens pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais non, c'est un monde qui s'effondre, mais voilà, pour moi, c'est de la politique. Les médias, c'est de la politique. Et puis les politiques sont des comédiens. Et voilà. Et donc voilà, ce que j'ai à dire, moi j'ai pas essayé de faire de la politique, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le jeu. Et le jeu, évidemment, est truqué. Si tu veux faire de la politique, il te faut de l'argent. Déjà, quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas faire de politique. Donc ça veut dire que la politique appartient à ceux qui ont l'argent. Et tu te fais prêter donc de l'argent pour faire de la politique. Et donc tu dois demander à la banque de te prêter de l'argent. La banque ne te prête pas de l'argent s'ils considèrent que tu ne représentes pas une pensée qui les intéresse. Ça a été le cas de Marine Le Pen qui n'a jamais réussi à avoir de financement. On lui a reproché un financement russe ou je ne sais quoi, alors qu'elle représentait, je sais plus, 30-40% de l'électorat. Donc tout est complètement truqué. Aujourd'hui, Marine Le Pen devrait être... moi, je n'ai rien à voir avec Marine Le Pen, hein, mais l'avoir éliminée comme ça du jeu politique, bon, c'est ordinaire. Enfin, c'est tellement injuste, c'est tellement... Les règles évoluent, c'est-à-dire que vous êtes face à un système qui triche. C'est la mafia. C'est la mafia sicilienne, elle ne représentait pas tous les Siciliens. Hein. C'est pour ça que cette mafia, ça ne représente pas les Juifs. Hein. Mais c'est une mafia juive, parce qu'ils sont juifs. Mais ils ne représentent pas les juifs, qui sont les premières victimes, qui sont le bouclier humain de cette mafia. Et donc, il suffit de voir, ils financent ce qui les intéresse. Et puis tout ce qui sert les intérêts d'Israël, et encore pas les intérêts d'Israël, les intérêts de ceux qui se battent aujourd'hui à Gaza, qui sont en train du massacre organisé. Et j'espère que effectivement en Israël les choses vont bouger et que ils ne vont plus représenter être la parole officielle de cet État, cette mafia immonde, et cette mafia de Epstein, de toutes ces escroqueries, de cette fille, c'est terrible, on le sait, mais... Dieudo a raison de pointer un système et un régime à bout de course. Il a aussi raison de pointer que pour beaucoup de Français, c'est difficile aujourd'hui. Malgré toutes les conditions réunies, on ne voit pas, pour l'instant, quelque chose se bouger. Pire, quand un ancien président qui s'appelle Nicolas Sarkozy se fait condamner, une grande partie des Français pleurent sa condamnation et ne trouvent pas ça normal que l'ancien président est un des plus grands traîtres de l'histoire française. Et l'histoire de France est longue. Des traîtres, on en a eu. Eh bien, ils ne trouvent pas ça normal. C'est là le problème. Ce pays est majossiste. Il continue, enfin en tout cas une partie de la population continue de croire en cette démocratie, en ce vote, continue de croire dans des personnes et continue de coller des affiches de quelque part
continuer le cirque que ce système ou cette mafia, pour reprendre un mot de la fin de cet extrait, nous a mis en place. Cela ne fonctionnera pas. On ne vaincra pas notre ennemi avec ses propres armes et à son propre jeu. C'est pas possible. Il maîtrise tout. Il finance tout. Nous n'avons rien, hormis notre bite et notre couteau. Vous me pardonnerez pour cette expression, mais c'est une expression française imagée, certes, mais qui résume totalement la situation. On est totalement démunis face à ce qui nous arrive. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, Michel Barnier vient d'être réélu à 65% député de la République. Les Français ne comprennent toujours pas. Si demain vous faites l'élection, demain, Édouard Philippe est président, alors qu'Édouard Philippe fut Premier ministre sous Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a besoin de toujours rappeler le bilan de ces gens-là? Eh bien, je pense que oui. Quand je vois la droite française, vous savez, cette droite patriote, cette droite des valeurs, les valeurs de la droite, chose qu'on n'a jamais vue, mais elles sont là. Pleurer du matin au soir sur le cas de Nicolas Sarkozy, et que ces gens-là se revendiquent gaullistes, patriotes, nationaux, identitaires, on est à quel degré de foutage de gueule? À quel degré? C'est comme le mec de gauche qui va soutenir Jean-Luc Mélenchon, un mec qui n'a jamais travaillé, un putain de bourgeois qui a une maison tellement chère que toi, dans toute ta vie, avec ce que tu gagnes, tu pourras jamais te l'acheter. C'est la même connerie. On ne se rend pas compte qu'on est en train de suivre des bourgeois. Dedo le dit, si vous voulez rentrer en politique, il vous faut de l'argent. Ça résume tout. Qui font les lois? Les riches. Donc ils font des lois pour eux. Nous, on est hors du jeu. On n'a pas compris que nous, on n'a qu'une seule voie qui nous est possible. Alors oui, cette voie-là, elle n'est pas forcément plaisante. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir transpirer, mouiller la chemise. Mais tant qu'on restera dans ce système, on perdra toujours, car ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils ne sont pas plus forts par le nombre ou forcément par leur intelligence. Ils sont forts par notre lâcheté et notre façon de ne jamais réellement voir les problèmes et de comprendre qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est un bon coup de pied aux fesses. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas les pouces, le partage, de vous abonner bien sûr, de booster aussi la vidéo, ça c'est important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.